La science est assez bonne pour expliquer les choses, mais parfois, les chercheurs tombent sur un os. Il y a des découvertes qui sont tout simplement trop bizarres pour avoir un sens. Regardez ce squelette. Comment les experts vont-ils expliquer cela ? Heureusement pour eux, c'est artificiel. Mais ne les laissons pas s'en tirer aussi facilement. Voici quelques cas de découvertes où des scientifiques se grattent la tête, et se grattent, et se grattent. Voici le Tully Monstrum, qui signifie monstre de Tully. Non, ce n'est pas un personnage de bande dessinée ou un sous-marin expérimental. C'est une créature qui vivait sur notre planète il y a environ 300 millions d'années. Son fossile a été découvert par le collectionneur Francis Tully dans les années 50, et il lui a donné son nom. En fait, le titre complet de l'animal bizarre est Tully Monstrum Gregarium, qui se traduit par le monstre commun de Tully. Quoi que ce soit, l'animal aimait traîner dans la boue à Mason Creek, Illinois, à l'époque. Il semble qu'il y en ait eu beaucoup. Mason Creek a bien changé depuis. Avant, la région était tropicale. Maintenant, il n'y a plus que des fossiles sur lits de pierre. Ces lits sont les seuls endroits où des monstres de Tully ont été trouvés. Ils sont bilatériens, ce qui veut dire que leurs moitiés gauche et droite sont des images miroirs. Et ils ont un corps mou. Leur proboscis distinctif ressemble à celui d'un fourmilier. Donc on pense qu'il nageait afin d'attraper la nourriture avec ses dents acérées. Le monstre possédait 16 dents qui vont de 8 cm à 35 cm de long. Avec les fossiles découverts, on pourrait penser qu'il serait facile d'étudier ces animaux. Cependant, cette créature a fait tourner les scientifiques en rond. Personne ne peut déterminer exactement ce qu'ils sont. Sont-ils des mollusques, des arthropodes, des vers ? Même la technologie moderne n'aide pas. Si on voit bien à quoi il ressemblait à travers les fossiles, les détails sont un mystère. En 2016, les experts ont conclu que le monstre était un vertébré. Puis l'année dernière, un autre groupe a contesté cela, affirmant qu'il est tout aussi probable que ce soit un invertébré. Bien que vieux de millions d'années, cette petite bête a fait se remuer beaucoup de méninges pendant des décennies. Quoi qu'il en soit, son aspect étrange, avec des yeux sur les antennes, une longue bouche et aucune mâchoire, est devenu une sensation dans l'Illinois. Ils l'ont même transformé en mascotte d'État. Chacun son style. Notre prochain choix est un autre fossile, mais il est probablement différent de n'importe quel fossile que vous avez jamais vu auparavant. À la fin du Trias, il y a 200 millions d'années, une bête non identifiée se déplaçait en Antarctique. Cette créature, qui a la largeur d'un cheveu humain, avec une forme de larme, se déplaçait assez vite. Son déplacement rapide tenait à une flagelle de 2 fois sa longueur. Il utilisait cette tige pour s'attacher aux surfaces et glisser dessus. L'animal au corps mou, comparé aux espèces du genre Vorticella, parcourait l'Antarctique, bien qu'à l'époque la Terre faisait partie d'un énorme supercontinent appelé Gondwana. Il ne ressemblait pas à la friche glacée que nous connaissons aujourd'hui, et était en fait assez chaud, avec des forêts tropicales. On dirait que notre créature non identifiée passe un bon moment, non ? Cependant, il lui est arrivé quelque chose de terrible, et c'est pourquoi nous connaissons son existence. Que s'est-il passé ? Cet animal malheureux est tombé dans un cocon de sangsues. La créature a dû s'accrocher au cocon visqueux et y foncer la tête la première, là où elle s'est coincée. Avec le temps, la boue s'est durcie et la pauvre a été ensevelie. Histoire horrible, mais fascinante, car le cocon a préservé la créature pour les yeux des générations futures. Les scientifiques ne sont pas certains de ce que c'est, mais ils ont un bon visuel. Une situation inhabituelle, car les animaux au corps mou pourrissent et ne laissent aucune trace. Alors que la créature maudirait le nom de la sangsue qui a fait ce cocon, les scientifiques ont bien des raisons d'être reconnaissants. La nature est surprenante, et notre prochaine sélection n'est pas différente. Pour cela, nous passons des anciens animaux aux humains. Avez-vous entendu la légende du nain de Kishtim ? Elle remonte aux années 90 dans la ville montagnarde russe de Kishtim. Alyoshenka était son nom, et cette forme de vie étrange vivait avec une femme retraitée, Tamara Vassilievna Prosvirina. Elle lui a donné le nom de son fils, et on la voyait se promener en portant Alyoshenka dans une couverture. Pendant un certain temps, les gens pensaient que cette dame excentrique parlait à un jouet. Selon ses amis cependant, ce n'était pas une poupée. Cela varie, mais Alyoshenka aurait mesuré 25 cm de long. Des amis l'ont décrit comme étant brun et sans poils, avec des yeux qui lui sortaient de la tête.
Sa forme ressemblait à celle d'un oignon, ce qui a mené à la question. Alyoshenka était-il humain ? Nous ne pouvons pas le dire, car il ne reste aucune preuve de lui. Nous ne pouvons nous fier qu'à l'histoire qui a été rédigée au fil des ans. Tamara Vassilievna Prosvirina a découvert le nain Kishtim dans les bois, et ses amis ont rencontré l'enfant lors de leur visite à la maison. Gardons en tête que ses amis n'étaient pas les personnes les plus fiables, car ils étaient connus pour boire. Ajoutez à cela le fait que la mère du garçon avait des problèmes psychologiques, et il est facile de supposer que c'est une invention. Bien que le policier Vladimir Bendlin supplierait de différer. Après que Prosvirina parte, il a croisé la route d'Alyoshenka. Un ami de la femme avait momifié le corps et la police a appris l'existence du nain de Kishtim quand ils ont arrêté cet ami pour vol de câble. Cela vous paraît fou ? Attendez d'entendre ce que le policier a fait. Bendlin a gardé les restes dans son réfrigérateur pour les analyser. Il les a ensuite remis aux ufologues. Mais le cadavre a disparu. Personne n'a posé les yeux dessus depuis. Les gens pensent que le garçon était un extraterrestre, en partie en raison de sa forme de tête distinctive avec 4 os, mais d'autres suspectent une simple difformité. Kishtim a subi des retombées radioactives et est pollué par la catastrophe nucléaire de 1957 à la centrale de Mayak. Cela aurait pu entraîner une mutation de l'enfant. En attendant, des similitudes ont été remarquées entre Alyoshenka et l'apparition d'une ancienne momie fœtale trouvée à Atacama au Chili. Jusqu'à ce que son corps soit retrouvé, l'enfant restera mystérieux. Passons maintenant à notre prochain choix. Contrairement à Alyoshenka, ce sujet est totalement inanimé. Bien qu'il s'agisse d'un morceau de roche, il pourrait contenir des indices sur le développement de la vie elle-même. Vous voulez en savoir plus ? Continuez à regarder. Cette roche est un fragment de météorite nommé Alan Hills 84001 ou ALH 84001 pour faire court. Ce qui le rend spécial est d'où il provient. La découverte fait partie d'un groupe de roches appelé SNC qui nous arrive de Mars. Comment quelque chose comme ça a pu venir de la planète rouge à notre boule bleue ? Des impacts à la surface de Mars délogent des objets qui finissent par se retrouver dans notre monde. Cet exemple particulier a été porté à l'attention du monde en 1996, et même le président américain l'a mentionné. La météorite martienne de 1,93 kg a été repérée par des géologues à Noël 1984 sur les collines Alan en Antarctique. L'objet était apparemment là depuis environ 13 000 ans. Après cela, pourquoi a-t-il fallu encore 12 ans pour que la découverte fasse sensation ? C'est parce qu'il a été examiné dans les années 90 et qu'un détail important a été mis au jour. Les scientifiques de la NASA ont annoncé que la météorite semblait montrer des signes de vie à sa surface, sous la forme de minuscules fossiles. Ils ont également été décrits comme des cristaux de magnétite minérale. Quoi qu'il en soit, ils ressemblent à des bactéries, et là où il y a des germes, il y a une vie possible. Le problème, c'est que la communauté scientifique est loin d'être convaincue. La météorite est passionnante et beaucoup d'analyses sérieuses ont été faites pour en arriver à la conclusion que c'est une sorte de boîte de pétri martienne. Cependant, ces conclusions ont été mises de côté par d'autres experts et il est clair que la preuve peut être contestée. Les cristaux de magnétite en sont un bon exemple. Initialement, on pensait que ces cristaux ne pouvaient être créés que par la vie, mais il a été révélé plus tard qu'ils sont également produits par des ondes de choc. De plus, bien qu'il y ait des germes et autres sur la roche, ils ne sont pas nécessairement fabriqués par des martiens. C'est une découverte que les scientifiques peuvent expliquer, mais pas de façon concluante. Aussi frustrant que cela puisse paraître, beaucoup d'idées scientifiques sont comme cela. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les scientifiques n'ont pas encore déterminé ce qui constitue la vie telle que nous la connaissons. Ils voudront peut-être répondre à cette question avant de se plonger dans les météorites de Mars. Cela ne veut pas dire que la découverte n'était pas importante, et qu'elle n'a pas eu d'impact pour ainsi dire. ALH 84001 et ses secrets ont conduit à la relance du programme d'exploration de Mars par la NASA. Et il a également inspiré le domaine de l'astrobiologie. Même s'il s'avère être un non-événement, ce petit fragment a emmené l'exploration humaine dans une nouvelle direction. Quand il a été arraché à la surface de Mars, il n'aurait pas pu soupçonner qu'il affecterait une planète si lointaine. Passons des très petites particules à des choses plus grandes pour notre prochain choix. Et pour être plus grand, c'est plus grand. Un ancien système de cavernes en Chine détient un secret étrange et ahurissant.
Quand nous allons vous dire qu'il y a un phénomène appelé les géants de Pangxian Dadong, vous allez penser que nous avons regardé un peu trop de films de fantasy. Mais cette découverte est réelle, et c'est un véritable mystère historique. Le cadre est le plateau du Guizhou occidental dans le sud de la Chine, en particulier le Pangxian Dadong. Qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de 3 grottes trouvées sur le flanc d'une colline. Dadong se traduit par grand, et c'est certainement un mot approprié. La grotte centrale mesure 220 mètres de profondeur et 8000 mètres carrés au total. Les grottes sont faites de karstes qui se forment lorsque le calcaire mou est érodé, menant à la création de cavités, et remontent à l'époque paléolithique, il y a 2,58 millions d'années. Le Pangxian Dadong est également à 1630 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette donnée est très pertinente pour ce que nous allons voir ensuite. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous parlons des grottes. Ce qui est à l'intérieur est très intéressant. Faites place aux géants que nous avons mentionnés. Les géants ressemblent à des rhinocéros, voire des stégodons. Et dans les dépôts, leurs dents et leurs os ont été trouvés. Un stégodon est comme un éléphant préhistorique géant. C'est totalement incroyable, car le Pangxian Dadong est situé très haut, et il est étonnant que les restes d'animaux géants soient présents. Comment ont-ils grimpé ? Plus de 40 espèces et leurs os ont été découverts à Pangxian Dadong, y compris des humains, d'il y a entre 300 et 700 000 ans. Donc c'était clairement un endroit important pour une raison quelconque. La science n'a pas été jusqu'ici en mesure d'expliquer pourquoi de telles créatures énormes étaient dans les grottes. Nous aimerions vraiment le savoir, mais il est possible que nous ne répondions jamais à cette question. D'un autre côté, quelle énigme à essayer de résoudre ? Ces exemples peuvent être déroutants, mais ils montrent aussi à quel point c'est amusant d'être un scientifique. Même si vous ne savez pas ce qu'une chose est, vous pouvez étudier cette chose incroyable et peut-être qu'un jour vous découvrirez les secrets de l'univers. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à savoir quand nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et on se reverra la prochaine fois.